Dans la vie d'un migraineux, il y a parfois des passes où la migraine est plus fréquente. Si vous avez des crises fréquentes, vous serez tenté de prendre des traitements de crise pour casser vos crises de façon assez régulière. Malheureusement, le cerveau migraineux est particulier. Si on l'expose de façon régulière à des analgésiques, du Tylenol, des triptans, surtout des narcotiques, il peut réagir en abaissant encore davantage le seuil de déclenchement des migraines et ceci peut provoquer un cercle vicieux où les maux de tête sont encore plus fréquents. C'est ce qu'on appelle la fameuse céphalée rebond ou céphalée médicamenteuse. 1% de la population du Québec, du Canada ou même du monde souffre de céphalée médicamenteuse. Ça fait quand même 80 000 personnes au Québec. En faites-vous partie? Pour avoir un risque de céphalée médicamenteuse, il faut avoir 2 à 3 jours par semaine de crise avec un traitement. Les pires médications qui sont le plus à risque d'entraîner ce type de céphalée sont les narcotiques, le dilodide, le tramacette, la codéine, le fiorinal, le Tecnal. Mais les triptans comme Amerge, Axer, Zomig, Relpax, Maxalt, Imitrex sont également à risque et même le bon vieux Tylenol pris régulièrement peut induire ce type de mal de tête constant. On en vient à avoir mal à la tête tous les jours, surtout durant la nuit ou au matin, alors que le mini-sevrage de médicaments se fait. Si vous pensez être victime de céphalée médicamenteuse, vous devez faire un sevrage. C'est une étape obligée vers l'amélioration. Tant que l'abus aura lieu, vous ne pourrez vous améliorer de façon persistante. Si vous prenez seulement de l'acétaminophène, le sevrage est assez facile. Mais si vous prenez des narcotiques ou des triptans, vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un médecin pour parvenir à sevrer. En effet, vous n'en êtes pas arrivé là pour rien. Même si vous ne prenez plus de médicaments réguliers, vous aviez tout de même des migraines fréquentes et vous aurez sans doute besoin d'un traitement de fond préventif pour revenir à un état acceptable. Ne vous découragez pas. Si vous sevrez vos médications, vous avez plus de 50% de chances de vous améliorer de façon importante. Surveillez-vous dans l'avenir. Utilisez un calendrier. Vérifiez la fréquence de vos crises. Et n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin pour vous sortir de ce cercle vicieux de la céphalée médicamenteuse. Je pense que c'est correct.